Troisièmement, comparaison des fonctions x, x carré et x cube. Alors, toutes ces fonctions, on les a vues, notamment x carré, x cube, on vient de les voir dans ce chapitre. La fonction qui a x associe x, c'est une fonction affine classique. On va les comparer sur 0 plus l'infini. Alors ici, vous avez un schéma qui vous montre ce qui se passe. Alors la comparaison va avoir lieu sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire on va s'intéresser à la comparaison de ces nombres quand x est positif uniquement. On pourrait les comparer sur un négatif, mais on va se contenter de positif. Alors, la vision est claire, il me semble. Hein. Sur ce graphique, vous voyez qu'il se passe quelque chose en 1. Bah déjà, en 1, ces trois fonctions ont la même image. Hein, x, x carré, x cube, toutes les trois en 1, elles valent 1. Au-delà de 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez clairement que la courbe bleue se fait très vite distancer par la courbe verte et encore plus la courbe rouge. Pour une même abscisse, l'ordonnée est beaucoup plus haute pour la verte et pour la rouge. Ça se traduit ainsi. X est plus petit qu'x carré et plus petit qu'x cube. Hein, regardez, x carré c'est le vert, x c'est le bleu, x cube c'est le rouge. On a bien clairement l'ordre des couleurs quand on regarde dans ce sens. Et au-delà de 1, hein, attention c'est pour x plus grand que 1, au-delà de 1 on voit bien que l'ordre c'est bleu, vert, rouge. C'est exactement ce que dit ce théorème-là. Ni plus ni moins. Alors, par contre, on remarque que l'ordre s'inverse quand on est entre 0 et 1. C'est-à-dire que si vous prenez x ici, eh bien regardez, le plus petit, ça va être le rouge, puis le vert, et enfin le bleu. C'est exactement l'ordre contraire. Or, le rouge, c'est x au cube, le vert, c'est x carré, le bleu, c'est x. Donc, entre 0 et 1, on a cet ordre. Alors, pourquoi ce sont des inégalités strictes? Bien, tout simplement parce qu'en 0 et en 1, il y a égalité de ces trois nombres. Vous voyez bien qu'en 1, l'image de x, x carré, x cube vaut 1, et en 0, l'image vaut 0. Donc il n'y a pas de question là. Alors c'est une démo importante de cours que nous allons faire tout de suite. Allons-y. Démonstration. Alors on cherche à démontrer que x, enfin à comparer x, x carré, x au cube. Donc il s'agit de comparer un x. Alors on va déjà le prendre, soit x, un nombre positif. C'est tout ce qu'on lui demande. Alors on va peut-être le prendre strictement positif. Soit, de toute façon, en 0, je sais très bien ce qui se passe. En 0, les trois x, x carré, x cube sont égaux. Alors, je vais commencer. Alors, je dois comparer x avec x carré et x cube. On ne peut pas comparer trois nombres en même temps. Hein. On ne sait comparer que deux nombres en même temps à la fois. Donc, on va commencer par comparer ces deux-là. Puis après, on comparera ces deux-là. Et je trouve qu'on sait déjà que de toute façon, x carré, il est toujours au milieu hein, dans cette histoire. Hein. Bon, alors commençons par comparer x carré et x cube. Comment comparer x carré et x cube? Eh bien, en les soustrayant. X carré moins x cube, qu'est-ce que ça vaut? Bon, on voit que, on sait bien, j'ai déjà expliqué, que pour comparer deux nombres, on étudie le signe de la différence. Or, étudier le signe d'une somme, on ne sait pas faire. Donc, on va factoriser. Or là, la factorisation est évidente. On peut mettre x carré en facteur. C'est donc x carré facteur de 1 moins x. Vérifier, hein, x carré fois 1, ça fait x carré moins x, ça fait moins x cube. Bon, x carré, c'est toujours positif. 1 moins x. Bon, ben, on va faire un petit tableau de signes pour étudier. Alors, x, souvenez-vous, il va dans 0 plus infini. Hein, donc, il n'y a pas lieu d'aller voir de moins l'infini à plus infini. Ici, on a x carré. Ici, on a 1 moins x. Et au final, on aura donc le signe
de x au carré moins x au cube. Alors, x carré, il s'annule en 0. Très bien. Et il est positif le reste du temps. 1 moins x, il s'annule en 1. 1 moins x s'annule en 1. Et il est négatif. Quand x est en 0 et 1, il est positif. Hein, négatif à droite de 0. X carré, quant à lui, est toujours positif. Conclusion. C'est un produit. Donc, quand l'un des facteurs vaut 0, il vaut 0. Plus par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Conclusion, x carré moins x au cube, c'est positif entre 0 et 1. C'est négatif entre 1 et plus l'infini. Et on retrouve bien qu'ils sont égaux. Enfin, que x carré moins x au cube, la différence est nulle en 0 et en 1. Alors là, on retrouve... Qu'est-ce qu'on en déduit, ça? Ça veut dire, si x appartient à 0,1, attendez, je vais l'ouvrir. Hein. C'est-à-dire si je suis là-dedans. Alors, le signe x carré moins x au cube, c'est positif. Ça veut donc dire que x carré est strictement plus grand que x au cube. Si x est dans 1 plus l'infini, je fais ici, x plus l'infini, eh bien, j'obtiens un signe négatif. Ça veut donc dire que x carré est strictement plus petit que x au cube. Alors, si x est entre 0 et 1, x carré est plus grand qu'x au cube. X carré plus grand qu'x au cube. Si x est plus grand que 1, x au carré plus petit qu'x au cube. C'est bien ce que je viens de démontrer. Il reste maintenant à comparer x et x carré. Bien, nous venons de terminer la démonstration pour x carré et x cube. À présent, on va comparer x et x carré. Alors, c'est exactement la même façon de procéder, sauf qu'ici, au lieu de prendre x carré et x cube, on fait x et x carré. Donc là, on peut mettre en facteur x, on obtient donc 1 moins x, x facteur de 1 moins x. Donc ici, je vais avoir x, au lieu de x carré, je vais toujours avoir 1 moins x. Et ici, j'aurai x moins x carré. Alors x, contrairement à x carré, certes, il s'annule en 0, mais il n'est pas toujours positif, il peut être négatif. Sauf que là, on s'est placé sur 0 plus l'infini. Donc sur 0 plus l'infini, x est lui aussi toujours positif. 1 moins x, son signe ne change pas, donc c'est exactement le même signe. Et donc j'en déduis exactement la même chose, c'est-à-dire quand x est dans 0,1, ça c'est positif, donc x est plus grand que x carré. Hein. Si ça c'est positif, hop, le symbole vient là. Et si x est dans 1 plus l'infini, je suis négatif, donc x moins x carré est négatif, donc ça me donne ceci. Au final, quand je combine ces deux inégalités, j'obtiens x plus petit que x carré, mais x carré plus petit que x cube. J'obtiens donc quand x est plus grand que 1, l'ordre des puissances c'est x carré x cube. Si x est plus grand que 1, x carré x cube, c'est bien ce que je voulais. Et si je combine les puissances, si j'ai x plus grand que x carré plus grand que x cube, j'ai donc l'ordre est décroissant en suivant les puissances. Et c'est bien ce que je voulais démontrer. Regardez, quand x est compris entre 0 et 1, x cube est plus petit qu'x carré qui est plus petit que x. J'ai bien démontré ce théorème. Fin de la démonstration.